Le journal sur Camnews 24, bienvenue à tous. Les titres. Égalité de sexe, autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. C'est sur ce thème que les femmes du Triangle national célèbrent à l'unanimité la journée à elles dédiée. Occasion pour ces dames de marquer un temps d'arrêt sur les difficultés dont elles font face. Santé, lutte contre les maladies tropicales négligées, l'Organisation mondiale de la santé sensibilise sur ces pathologies, raison pour laquelle il est organisé sur le sol camerounais une campagne de déparasitage des enfants d'âge scolaire du 9 au 11 mars 2016. Une fois de plus, bienvenue à tous. Égalité de sexe, autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles, c'est sur ce thème que les femmes du Triangle national célèbrent à l'unanimité la journée à elles dédiée. L'événement, qui a bénéficié d'une semaine d'activité intense, s'achève ce 8 mars par le défilé et autres réjouissances populaires. Pour mémoire, l'institution de la Journée internationale de la femme remonte au début du XXe siècle, période pendant laquelle les femmes de tous les pays du monde s'unirent pour défendre leurs droits. Aujourd'hui, cette journée, issue de l'histoire des luttes féministes, fait l'objet de manifestations à travers le monde et reste aussi l'occasion pour la gente féminine de se faire un bilan annuel. Bonne fête donc, mesdames. Présidentielle 2018, la réforme du code électoral s'invite au débat. Une nouvelle pomme de discorde vient de naître dans l'espace politique camerounais. Il s'agit du débat autour des conditions, du contexte et de l'opportunité de la tenue de la prochaine élection présidentielle, laquelle doit avoir lieu en 2018 selon la Constitution. Le point avec Donna Ayusoa. Une nouvelle pomme de discorde voit le jour dans l'espace politique camerounais. Il s'agit du débat autour des conditions, du contexte et de l'opportunité de la tenue de la prochaine élection présidentielle, laquelle doit avoir lieu en 2018 selon la Constitution. À ce débat, alimenté par les appels à candidature, appel à l'élection anticipée, appel à la retraite et contre-appel à candidature, s'ajoute celui de la réforme du code électoral camerounais. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun voit en cela une exigence pour des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est une question républicaine. La fixation des règles du jeu politique interpelle tout le monde. Donc nous avions pensé qu'il était de notre devoir de porter à la connaissance du peuple camerounais l'impératif de la réforme consensuelle du code électoral pour que demain, les élections ne conduisent pas dans notre pays aux tensions que nous avons observées dans d'autres pays. L'autre courant de pensée, constitué pour la plupart des potentiels électeurs, propose qu'on ramène l'âge électoral à 18 ans pour une implication plus profonde de la jeunesse dans la gestion des affaires publiques. Lorsque nous regardons la population camerounaise, elle est déjà très jeune. Bon, ce qui fait donc que, puisque déjà, même les âges par rapport même au concours administratif ont été revus, soit à la baisse, puisque avant les concours qui allaient plus loin, disons de certains âges, aujourd'hui on a constaté qu'il fallait ramener encore plus bas par rapport à la jeunesse. C'est pour ça aussi que même les élections, on peut revoir les âges. Compte tenu du caractère numériquement dominant de cette composante de la population, il convient pour cette jeunesse de mesurer l'impact d'une telle réforme. Le fait de ramener l'âge électoral à 18 ans, je ne trouve pas ça favorable, d'autant plus qu'à 18 ans, tu n'as pas encore acquis une maturité qui peut te permettre de réfléchir comme celui de 21 ans. À 21 ans, quand même, on considère que tu as quand même déjà l'âge où tu peux réfléchir et tu es un peu mature et tu as une petite expérience de la vie qui peut te permettre au moins de faire certaines choses. Tout laisse croire que le débat reste ouvert et qu'il revient au Parlement de s'intéresser à cette proposition de loi portant modification du code électoral déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à Printemps depuis la session parlementaire de novembre 2014. Parlement Cameroun, bientôt la rentrée, la session parlementaire du mois de mars est déjà considérée comme celle de tous les enjeux, alors qu'elle ne débute que ce 10 mars 2016. Le compte rendu dédié Riba. La session parlementaire du mois de mars est déjà considérée comme celle de tous les enjeux, alors même qu'elle ne débute que dans 8 jours, c'est-à-dire le 10 mars prochain. Dans la boule de cristal parlementaire, l'anecdotique révision constitutionnelle
qui s'enracine du fait des appels et contre-appels d'une élection présidentielle anticipée cette année 2016, 2 ans avant la fin du mandat actuel du président de la République. Tout semble indiquer que Paul Biya sortira un joker pour répondre à tous ces appeleurs et contre-appeleurs. On parle d'un fauteuil nouveau à fabriquer par le Parlement pour un vice-président, une remise du mandat présidentiel du septennat au quinquennat renouvelable une fois. Que des faits qui n'auront de statut constitutionnel que s'ils seront inscrits au barbillard de l'activité parlementaire pour cette année 2016. Des supputations qui suscitent une grosse polémique sur les réseaux sociaux avec par exemple des appels à la mobilisation dans le sens de ne pas toucher à la Constitution. Toujours dans les réseaux sociaux, il y en a qui demandent un nouveau contrat social au Cameroun pour que chaque citoyen puisse appréhender l'avenir avec sérénité et confiance. Les parlementaires sont ici positionnés comme des arbitres de l'histoire et de l'avenir politique du Cameroun. Toutefois, rien n'est encore confirmé, mais ne dit-on pas souvent qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Les travaux de la session de mars, première pour l'année 2016, s'annoncent donc houleux et plein d'attention de la part des citoyens, car une tournure importante y est annoncée. La lutte contre les maladies tropicales négligées, des progrès ont été accomplis, constate l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport consacré à ces 17 pathologies. Mais il en est indispensable que les pays touchés investissent davantage pour améliorer la santé d'1 milliard de personnes concernées. Le Cameroun, qui n'est pas épargné, organise sur son territoire du 9 au 11 mars une campagne de déparasitage des enfants d'âge scolaire. Voilà qui justifie le point de presse donné ce jour à Douala par le Programme national de lutte contre la schizophrène et les helminthies intestinales. Le reportage de Dona Ayuzoa. La pratique à première vue est anodine et semble bien plaire à ces enfants qui s'offrent une baignade en toute quiétude dans ce cours d'eau qui pourrait malheureusement drainer des vecteurs des maladies tropicales négligées. C'est le cas par exemple des bilharzioses que l'homme pourrait contracter au contact de l'eau, permettant ainsi le passage à travers la peau des larves du parasite. Et c'est donc pour contribuer à l'éradication des maladies tropicales négligées, suivant les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé, que les pouvoirs publics en charge des questions de santé au Cameroun ont placé au centre de leurs préoccupations la lutte contre toute forme de bilharziose. Une démarche précise adossée sur diverses campagnes de lutte au profit d'une cible bien déterminée. Le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées a pour coutume chaque année d'organiser cette campagne de déparasitage en milieu scolaire. Donc c'est une campagne qui a pour objectif général de déparasiter tous les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans. Les objectifs spécifiques de la campagne consistent à administrer 2 médicaments essentiellement, le mébendazole et le praziquantel, à 100% des enfants cibles dans toutes les régions du pays et en l'occurrence dans notre région qui est le littoral. Il s'agit également de façon spécifique d'assurer l'information effective d'au moins 80% des parents sur la lutte et la prévention de la schistosomiase et des helminthiases intestinales. Le programme national de lutte contre la schistosomiase et les helminthiases intestinales, qui est domicilié au ministère de la Santé publique, rallie dans sa politique de lutte contre ces maladies les ministères des enseignements secondaires et celui de l'éducation de base. Toute chose qui justifie la stratégie adoptée s'agissant du déparasitage des enfants en âge scolaire. Il faut dire que c'est un programme qui ne concerne pas seulement le ministère de la Santé, mais qui implique également le ministère de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. Donc ces derniers, qui sont les acteurs clés dans l'administration même du traitement aux enfants, ont déjà été formés, ils ont déjà reçu tous les outils nécessaires et les activités vont effectivement démarrer. Durant cette campagne de déparasitage qui ira du 9 au 11 mars, il sera question pour les enfants d'âge scolaire de recevoir en dose unique le praziquantel pour la bilharziose et le mébendazole ou la bendazole pour les vers intestinaux. Bon à savoir, il est demandé à tous les enfants qui vont recevoir le traitement de prendre au préalable leur petit déjeuner. Toujours en santé, éradiquer du Cameroun la poliomyélite reste un objectif majeur des pouvoirs publics en vue du lancement de la première campagne de vaccination de l'année en cours dans la région du littoral contre cette maladie. La délégation de la santé de la région a convié les hommes de médias dans le but de les encourager à plus d'efforts dans leur contribution aux sensibilisations pour le bon fonctionnement de l'échéance annoncée. Colombe Catal, Benoît Dormont.
Éradiquer le virus polio sauvage au Cameroun, voilà un objectif que se sont fixés les pouvoirs publics et la victoire pour ce combat passe par la contribution des hommes de médias. C'est dans cette perspective que s'est tenu dans les locaux de la délégation de la santé publique pour le littoral ce lundi 7 mars 2016 un briefing à l'intention des journalistes en prélude au lancement officiel pour la région de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Dès l'entame, Yamba Béaz, délégué régional du MinSanté, a loué les efforts déployés par la presse dans son élan de sensibilisation lors des éditions passées. Mais pour un pourcentage de 52% des parents informés par des canaux de radio et télé, l'exhortation a été faite à plus de travail pour la première édition de 2016 qui se déroulera du 10 au 12 mars 2016. Le taux de couverture escompté étant de 100% dans l'ensemble de la région du littoral. Par la même occasion, le délégué en appelle à plus de coopération de la part des parents et des responsables d'établissements scolaires. Outre le porte-à-porte, le programme élargi de vaccination offre des opportunités de protection aux enfants de par 190 aires de vaccination ouvertes qui s'étendent sur 24 districts. Sont concernés les enfants âgés de 0 à 59 mois. Extrême nord du matériel roulant, des lits médicalisés et des manuels scolaires aux communes du département du Diamari. Le geste est de la sénatrice Julien Diakao qui a procédé ce lundi à la remise solennelle de ce don aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du Diamari. Le reportage de Célestin Tabouli succès, Ghislain Kongan. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, édition 2016, les femmes de l'Université de Maroua, à travers leur association, ont été invitées à plus de responsabilités pour faire de cette journée non seulement une journée festive caractérisée de dérive, mais un outil de mise en œuvre de la politique d'inclusion sociale. L'invite est du vice-recteur, le professeur Osaïbo Tochal, qui a procédé au nom du recteur au lancement des manifestations de la 31e édition de la Journée internationale de la femme à l'Université de Maroua. Il a aussi rappelé que chaque édition de la Journée internationale de la femme porte sur un thème qui invite l'action en faveur de l'amélioration de la situation de la femme dans tous les domaines. Pour le vice-recteur, c'est dans cette logique que le thème de cette 31e édition, intitulé « Égalité de sexe et autonomisation des femmes, gagner le pari surmonter les obstacles » vise à briser les inégalités entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la société. La présidente de l'association des femmes de cette jeune institution universitaire a quant à elle plaidé pour que les pouvoirs publics continuent de tout mettre en œuvre pour que cette été tant décriée. À l'occasion, les femmes ont offert à l'assistance un bouillon culturel, des danses traditionnelles et un défi de mode en attendant la grande parade à la place des fêtes de Maroua prévue ce 8 mars. Nous vous proposons à présent l'actualité au-delà de nos frontières avec l'AFP. L'Europe se donne 10 jours pour finaliser un accord avec la Turquie. Le sommet qui s'est achevé dans la nuit à Bruxelles a débouché sur 2 volets de propositions. D'un côté, renvoyer en Turquie tous les migrants traversant la mer Égée, y compris les Syriens. De l'autre, une aide européenne supplémentaire de 3 milliards d'euros à Ankara et la suppression au plus vite des visas pour les Turcs. Pour aboutir, un nouveau sommet est prévu les 17 et 18 mars. La dette grecque, enfin en discussion. Effet indirect de la crise migratoire qui place la Grèce en première ligne, les ministres des Finances de la zone euro ont accepté de discuter de l'allègement de la dette grecque qui s'élève à 185% du produit intérieur brut du pays, mais sans fixer de date à ce stade. Martine Aubry souhaite une modification profonde du projet de loi sur le travail. Hier soir, devant le bureau national du PS, la maire de Lille a qualifié le projet d'extrêmement dangereux et réclamé beaucoup de modifications, sans pour autant en demander le retrait. Une première journée de grève et de manifestation contre ce texte est prévue demain. Le dentiste de l'horreur devant la justice. Le néerlandais Mark van Nierop est jugé depuis ce matin au tribunal correctionnel de Nevers pour avoir mutilé et escroqué une centaine de patients dans la Nièvre. Il encourt 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Maria Sharapova contrôlée positive à l'Open d'Australie. La joueuse de tennis russe a annoncé elle-même avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif résultant de la prise de meldonium. Ce médicament est interdit depuis le 1er janvier, mais l'ex numéro 1 mondial a affirmé qu'elle ne le savait pas et qu'elle en prenait depuis 10 ans pour compenser un déficit en magnésium. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne fête à toutes les femmes.